signaler une escroquerie. Allez, viens. Oh mon Dieu! Il s'agit d'une fausse religieuse et un faux prêtre. Saleté de... T'es devenu barjot. T'as donné le sac au mec. Tu l'aurais vraiment Tout tué! est foutu, t'as tout bousillé. Pourquoi tu lui as donné le sac plein de pognon, hein? Le type avait tout compris. Et alors? Il était effrayé. J'ai seulement essayé. Où sont tes grandes idées? Oh, merde. Oh, merde. Calme-toi. Oh, c'est pas On vrai. peut vendre ta voiture. Combien on pourrait en tirer? bon sang. 20 000 $ au moins. Et on peut tirer 5 à 10 000 de la mienne. pas vrai. Ça ferait 30 000. Ça nous laisserait un peu de temps quand Mais j'ai même. pas eu le pognon par Vega. Mais attends, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu m'avais dit que tu l'avais... Je l'ai eu par Joey C. Oh, espèce de sale menteur! Vega ne voulait pas me donner toute la somme. 75 000, il pouvait pas le faire. J'avais besoin d'un peu plus. J'avais un autre truc. Quel autre truc? Et combien? 125 000. Oh, t'es qu'un idiot. T'es qu'un minable. Mais... C'est toi qui as donné le sac au mec, hein? Tu vas pas me faire porter le chapeau. Je pourrais te tuer, je serais même pas inquiété. T'entends, Tiji, légitime défense. J'arrive pas à croire que tu m'aies giflé. Allez, avance par là. Au pied du lit. Tout d'abord, nous deux, c'est fini. On ne travaille plus ensemble. On ne dort plus ensemble, plus rien. J'ai pris tout ce qu'il me fallait. Le reste, tu le donneras à ta prochaine petite amie ou tu le jetteras, ça m'est complètement égal. Et pour les 125 000 $, je les rembourserai à Joey. Comment? Oh, je trouverai bien quelque chose. Et pour finir, ne t'approche plus jamais de moi. Parce que si ça t'arrive, Tiji, tu risques de le regretter. Et tu vas où? Pourquoi tu voudrais que je te dise où j'ai l'intention d'aller? Quel abruti. Autre chose, Tiji. Ne frappe plus les femmes. C'est très vilain. On a fait une embrouille de fric assez infecte. Quel genre? Soi-disant des religieux qui s'occupaient d'orphelins, ça a foiré. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a complètement raté, j'ai pas envie d'entrer dans les détails. Le gars est allé voir la police. Combien t'as perdu dans l'histoire? 125 000 $. Et à qui tu les dois? À Joey, c'est... Mon Dieu, t'es mal parti, ma chérie. Pourquoi tu bosses avec Joey C? C'est Tiji qui travaille avec lui. Oh, arrête. Mais ça y est, c'est terminé. Je me suis tirée, je ne peux plus le supporter. Ah Non, mais c'est sérieux. Quand on travaillait ensemble, Harry, c'était la classe. Aujourd'hui, on s'entretue tout le temps, tout le temps. Les gens sont si enragés. Il faut que je trouve quelque chose très vite. ah. Oui, il le faut. T'aurais un truc? Non, non, je suis plus dans le business. Fais-moi plaisir, n'en revois plus Tiji. Tu peux compter sur moi. Appelle-moi demain. Je vais me renseigner. Ça te plaît, mon chéri? Allez, on descend. On est arrivé. C'était bien. Excusez-moi, Joey? Monsieur Tchernin, je suis Barbara Beaton, l'amie de Tiji. Ça ne vous prendra qu'une seconde. Pourrais-je... Je te rejoins à la voiture, chérie. Je suis désolée de vous importuner de cette façon, mais je voulais vous dire, on vous a emprunté, Tiji et moi, la somme de 125 000 $ et on l'a perdue. Mais ça, je suis sûre que vous le saviez. Oui, on s'est planté, ces choses-là, ça peut arriver. Je me charge de vous rendre cette somme très bientôt, mais il faut me laisser un peu de temps, n'est-ce pas? Sans doute, vous pouvez me faire abattre quand vous le voulez, mais j'ai quelque chose sur le feu. J'ai juste besoin d'un petit peu de temps devant moi. Je ne veux pas faire attendre ma famille. Je suis morte.
Attendez les gars, j'ai au moins jusqu'à lundi. Vous voulez que je signe un reçu? Alors Joey me traînerait devant un tribunal si je ne règle pas? Allez, signez. Superbe stylo. Monsieur Charnin me l'a offert pour mon anniversaire. Ah, quelle chance. Vous avez 6 semaines. 2 millions, c'est bien ça. Oui. Et il y a aussi une police d'assurance. De combien? 100 000 $. Le fils récupère tout dès qu'il a le certificat de décès. Et quand va-t-il passer l'arme à gauche? Il est dans le coma, maintenu en vie par des machines. Ça peut durer des Il mois. peut aussi mourir ce soir, et dans ce cas, faudra trouver autre chose. Ah, bon sang, Harry, j'en sais rien. Séduire et filer avec le fric. Tu devrais mettre un peu d'engrais sur tes rosiers. Je crois que je vais le faire. Oui, je vais le faire. Est-ce que Harry vous a expliqué que... Oui, j'ai ce qu'il faut. 2, 3, 4, 5 000. Ah, tu es rentré. La réunion est annulée. Et je te présente Charlie Hayes, et bien sûr, tu connais Barbara. Bonjour Glenna, ravi de vous voir. J'adore votre... Pourquoi elle me déteste à ce point? Ben, t'as été condamné pour meurtre, non? Alors... Toi aussi? Dites, il va falloir que je file. D'accord. Je vous donne ça. Bonne chance, et dites-moi si ça a fonctionné. Attendez, je voudrais qu'on passe un contrat. Je vous donnerai 10 000 $ quand tout sera terminé. Je préfère prendre les 5 000 maintenant. Vous ne les avez pas, les 5 000 vieux. Ah non, mais je parle des 5 000 que voilà. On est bien d'accord? Vérifiez dans l'enveloppe. Charlie, je n'essayais pas de vous arnaquer. Je vous mettais juste à l'épreuve. Écoutez, il faut que vous ayez confiance en moi. Il me faut ces 5 000 $, c'est tout ce que j'ai. Mais je vous en promets, 10 000 dans 6 semaines. 13 000, 3 maintenant et 10 au final. Je regrette, non. 13 000 au final. Non, 3 maintenant, ou je me retire. Oh, pour l'amour du ciel, si tu le dis à Glenna... Ah, Harry, c'est vraiment gentil. Donc, je t'en dois 3 000, je vous en dois 10 et 125 000 à te jouer. D'accord. Bon, ce type dans le coma est riche comme Crésus. Il a trouvé une invention concernant un système de refroidissement. Il fournit tous les constructeurs d'automobiles. Il a engrossé une fille du coin. Il est resté dans le Mississippi depuis les années 50. Et il m'a engagé pour retrouver son môme. Mais personne n'a pu le localiser. Je crois qu'il a voulu se mettre en règle avec sa conscience avant que le gamin ne touche le chèque. Son fils va hériter de 2 millions et il n'en sait rien. Son nom, c'est Bob Sommerdinger. Alors, récapitulons. Il est garagiste, je le séduis. Il touche 2 millions de $, dès le décès de son père. Et en plus, il y a une police d'assurance de 100 000 $. D'accord. D'accord. Vous venez de faire un excellent choix. C'est une très bonne voiture. Oui, on dit que la beauté est dans les yeux de celui qui regarde. Dites, je cherche le garage Sommerdinger, plutôt Bob Sommerdinger. Vous le connaissez? Bobby? Ben oui, je le connais bien. Vous continuez et c'est à 2 pâtés de maison le long de la route. Excusez-moi. Vous pouvez vérifier mon niveau d'huile? Oui, madame. C'est votre garage? Oui, madame.
Vous êtes nouvelle en ville? Je viens de Savannah. Vous et votre époux? Vous ne seriez pas en train de me faire du baratin? Non, c'était simplement amical. Vous êtes à peu près à un quart. Parfait. Salut Jimbo! Vous êtes Earl Sommerdinger? Earl Wainwright. Vous connaissez un Sommerdinger? Ouais, il y a Bobby. Il travaille pas le lundi. Oh. Et votre huile? Je crois que je suis amoureux. Arnie Snappa ne reviendra pas. Ça alors? Cette espèce de soi-disant institutrice, elle n'arrive à rien. Elle n'a aucune autorité sur ses élèves. Merci, mon grand. Attends, Bobby, dis à mademoiselle Sommerdinger qu'il en faut 2 de plus à la pomme. Une banane à la crème et une tarte aux pêches. D'accord? Elle arriverait si vite. Bobby, qu'elle en fasse 2 tartes aux pêches. J'en mangerai sûrement une à moi toute seule. Oh, s'il pouvait changer de tenue avant de venir. Excusez-moi, Un peu de café? l'homme qui vous porte les tartes, Bobby? Bobby Sommerdinger? Oui? Non, Si? non. Mhm. Vous servez de l'alcool? Non, madame. Oui, il est excellent. Oui, alors on est C'est le décidé. meilleur. Allô? Gléna, c'est Barbara. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis désolée, je vous dérange sûrement. Non. Ah, est-ce que je pourrais parler à Harry, s'il vous plaît? Va te faire voir, horrible sorcière. Comment ça va? Ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que le type est... Ah, crois-moi, ça ne marchera jamais, t'entends? J'ai besoin que tu me trouves autre chose, Harry. Je n'arriverai jamais à faire ça. Je t'assure, je n'y arriverai jamais, Harry, je regrette. Bonjour. Je m'appelle Nancy Thorogood. Je viens de Savannah. Voyons voir. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer vos adorables peaux de graisse pour essieux. Et qu'ils sont attirants, vos bleus de travail. Et vos lunettes. J'ai toujours été attirée par les hommes qui portent des verres gros comme des culs de bouteille. Je me demandais si vous accepteriez d'accompagner une nouvelle habitante en ville pour lui faire connaître le coin, pour lui montrer un match local et pour déguster quelques beignets ensemble. Ne brisez pas le cœur de cette jeune fille en lui disant que vous êtes mariée. Mais c'est si gentil à vous de m'inviter. Excusez-moi. S'il vous plaît, pouvez-vous m'aider? Je ne sais pas ce qui lui arrive, elle ne veut plus démarrer. Et je viens juste de l'acheter. Je suis nouvelle dans cette ville. Je viens de Savannah. Merci. Comment avez-vous fait? Dites-moi, je vous dois combien? Ah, Seigneur. Voilà. C'est ici. C'est un appartement très lumineux et de ce côté, il conserve un peu de fraîcheur. Il est parfait. Quel genre d'emploi occupez-vous, mademoiselle Thorogood? Vous pouvez m'appeler Nancy. Je suis institutrice. Ah oui? Oh, quelle classe faites-vous?
Les petites classes, les élémentaires, primaires. Oh, j'espère recommencer à enseigner dès le prochain trimestre. Mais comme le hasard fait bien les choses, je joue aux cartes avec la femme du directeur de l'école. Je sais qu'elle cherche une remplaçante. Oh non, non, ne faites pas ça. Edgar, c'est Lola Martin. Devinez quoi? Harry, il me faudrait tous les papiers nécessaires prouvant que j'ai enseigné dans le Mississippi. Quoi? Je sais, c'est une erreur grossière de ma part, mais pour 6 semaines, je vais me tirer d'affaire. Il te faut des diplômes du Mississippi. Oui. Non, attends, de Savannah. Où ça se trouve, Savannah en Géorgie, donc de Géorgie. Très bien, voyons ce que vous nous avez amené. Ah, votre diplôme est parfait. Je vois qu'il vous a été délivré en Géorgie, mais nous acceptons dans notre État les diplômes obtenus en Géorgie. Tout ce qu'il me faudrait, c'est une référence de votre précédente école. Eh bien, depuis mon départ, le directeur est parti s'installer à Détroit. Il faudrait que je recherche son numéro. Je vais vous le retrouver, soyez-en sûrs. Oui, je peux vous la recommander très chaleureusement. Sa méthode de travail est impeccable. Tous les enfants l'adorent. Elle est extrêmement bien organisée, tout est préparé. Je ne tarie pas d'éloges à propos de Nancy Thorogood. Hein? Absolument, oui. Là, on serait bien. Entendu. Si on se mettait là... Plutôt par là. Ah ben entendu, installons-nous. Oh, quelle surprise. Oh, comment allez-vous, monsieur Wallace? Mademoiselle Sommandinger, comment allez-vous? Je voudrais vous présenter Nancy Thorogood. C'est notre nouvelle institutrice. Oh, enchantée. Je vous présente ma sœur, Eddie Bell. Ravie de vous connaître. Nancy vient de s'installer ici, elle arrive de Savannah. Comme c'est charmant. Êtes-vous pratiquante? Oh oui, madame. Et de quelle église dépendez-vous? Luthérienne. C'est ainsi que j'ai été élevée. L'église méthodiste, en revanche, resta le lieu où nous nous retrouvions lorsque notre belle église baptiste brûla. Nous sommes baptistes. Vraiment? Chut. Eddie Bell, je suis en train de parler. Je le sais que tu parles parce que je n'arrive pas à entendre les musiciens. Oh, ça va, ferme-la un peu. Nous ne nous sommes pas vraiment présentés, mais je suis Nancy Thorogood. Je vais enseigner bientôt à l'école Moseley et je me demandais si ce ne serait pas une bonne idée que vous veniez montrer à ma classe comment fonctionne une voiture. Est-ce que vous considérez qu'on peut faire quelque chose comme ça? Salut Savannah. Elle a coupé ses cheveux. C'est tout à fait différent. On dirait un petit chien. De quelle race déjà? En tout cas, j'adore. Mon nom est Nancy Thorogood et cette classe est du 5e niveau, c'est-à-dire cours moyen. Si vous n'êtes pas en cours moyen 2e année, vous n'avez plus qu'à partir immédiatement. Dans ce cours moyen 2e année, nous étudierons une grande variété de sujets. Et beaucoup de thèmes très importants. La géographie, la lecture, l'orthographe, etc., etc. L'algèbre, le calcul. Bon, très bien. Prenez une feuille de papier. Ce sera votre premier devoir. Et voilà le sujet. Si j'étais institutrice dans cette classe, voilà ce que je voudrais enseigner. 2 pages. Allez-y. Mademoiselle Thorogood? Quoi? Simple espace ou double espace? Eh bien, si c'est simple espace, ça t'oblige à écrire 2 fois plus, d'accord? Alors, je la trouve très bête, ta question. Le sermon de ce matin porte sur l'Évangile selon Matthieu, chapitre 6. Nous l'appelons la prière modèle, plus communément la prière du Seigneur. Voulez-vous vous lever en l'honneur du Seigneur et la dire avec moi? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sacrifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit accomplie sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et pardonne-nous nos péchés. Très beau cercle. Merci. Vous faites du bon boulot. C'est une hélice très puissante. Oui, et c'est du matériel très performant. Oh, Mais vous avez un double carburateur? oui, il est puissant. Il fait au maximum du 80 à l'heure. Bobby, n'y touche pas, s'il te plaît. Oh, désolé. Magnifique. Très bien. Alors, le génie... Oh non, attendez, c'est... Attendez. Et le... Oh. Très bien. Qui a fait ça? Qui a fait ça? C'est moi, madame. Et alors? Alors, où pouvons-nous trouver nos amis les protozoaires? Allez. Vera, ton père est médecin. Il est vétérinaire. Tu as compris la leçon? Oui, je crois. Bien, viens jusque-là, explique-la à tes camarades. Et toi, tu peux le délivrer. Viens, Conroy, je veux discuter avec toi. Dehors. La classe est à toi. C'est simplement une façon de nommer les choses. Mademoiselle Sorogood? Voilà, je suis vraiment désolée de... T'inquiète pas pour ça. Écoute, tu sais ces bateaux qui ont des énormes hélices disposées à l'arrière? Les hydroglisseurs? Oui, les hydroglisseurs, assieds-toi. Tu sais comment ils marchent? Bah oui. Je suis au courant. Il m'en donne une autre. Comment tu vas, beauté? Je vais très bien. Et t'es de quel coin? Dallas. Oh, Dallas, tiens. Très bien. Dites, à quoi vous jouez là-bas derrière? 45. Je sais pas quoi faire. Je peux revoir la liste pour voir ce qui est le plus fort que... Là, je peux faire une relance, c'est ça? C'est exact. D'accord. Je relance de 5 $. $10 minimum. Oh, alors je relance de 10. Allez, mettons 20. Sans moi. Qu'est-ce que t'as? 3 pareils et 2 rois. Mon Dieu. J'ai gagné? Ah! Génial! Mais c'est un jeu fantastique! Vous êtes un grand professeur. Ouais, c'est ça, tu parles. Au revoir! Et merci! Non, mais c'est pas vrai, c'est qu'il y en a trop de coups qu'elle a eu.
Vous croyez qu'il faut commencer à s'affoler? Vous avez une pince. Une quoi? Une barrette, une pince à cheveux. Oui, j'ai une petite pince. Je peux. Attention! Aïe. Feriez mieux de vous asseoir. Entendu. Je suis obligé de la tordre. Mais faites ce que vous avez à faire. Ah. Et si vous n'arrivez pas à le faire repartir? Je vais y arriver. Oui, mais c'est juste pour savoir si vous n'y arrivez pas. Mais il faudra attendre que quelqu'un passe par là. Ça y est. Vous pouvez mettre en route? Quoi? Oui, là. Hein? Ça? Assurez-vous que votre pied ne soit pas là. Votre pied! Enlevez votre pied de la pédale! Vous êtes vraiment un as de la mécanique. Vous êtes doué, hein? Vous avez appris ça à l'école? Non, madame. En tout cas, vous êtes excellent. Un peu plus et les alligators vous avalaient. Je pourrais vous le remettre en état si votre cousin le voulait bien. Oh, je suis sûre qu'il acceptera. Il va rester encore longtemps en Allemagne? Oh, et bien donc. Ça, c'est la meilleure. Salut, Dingo. Regarde ça, il est pas fier de lui. Je vais demander l'addition. C'est un joli petit lot. Je jetterai pas hors du plumard. Ah, bah ça, moi non plus. Au contraire. Et combien tu la payes, Dingo? Ignorez-les, Bobby. T'as vidé ta tirelire? Ouais, il vient vers nous. Ah, oh, j'ai peur. C'est là tout. Bobby, non. Oh. Je vous demande de vous excuser. Ah oui, je te prie de m'excuser, Dingo. Oh, mais t'as vu ce que tu as mis? Je vais pas rater. Ça, il donne pas bien de les casser. Je suis désolé. J'ai passé une journée très agréable. Et je me disais que demain, si vous n'avez rien de spécial à faire, on pourrait... Qu'est-ce que vous faites avec moi? Comment? Mais regardez-vous! Regardez-moi! Qu'est-ce que vous voulez? Descends, toi! Je suis pas si stupide que vous le croyez! Je ne suis pas si stupide que vous le croyez. Qu'est-ce qu'il cherche à nous dire? Oui, d'accord. Oh, c'est pas vrai. Oui, c'est entendu. Vendredi, c'est parfait. Oui. Ça ira très bien. Vous êtes Nancy Thorogood? Oui, Ah oui, merci, Webster. Je suis le shérif Gill. je suis enchantée. Allez, au revoir. Ah, vous avez fait connaissance avec le père de Conroy. Ah, Ce portefeuille vous appartient, je crois. Il dit qu'il l'a trouvé près du parking. ah, Seigneur, Dieu soit loué. Près des marches, devant l'escalier. Oui. Oui, j'ai fait tomber mon sac à côté du parking, près de la cour de récréation. Vous avez égaré votre portefeuille près du parking, alors? J'étais pressée de rentrer chez moi, vous savez ce que c'est. Merci. Merci beaucoup, Conroy. Oh, mais je vous en prie. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? T'avais besoin d'argent?
Si t'avais vraiment besoin d'argent, tu n'avais qu'à prendre les sous et me rendre le portefeuille. Alors quoi? J'en sais rien. Je t'ai économisé une belle dérouillée, mais je commence à en avoir assez de toi. T'as déjà fichu en l'air toute ton année et t'es plutôt doué. C'est quoi ton histoire? Je vous l'ai déjà dit, j'en sais rien. Moi, je le sais. C'est facile de voler un peu d'argent, c'est grisant. Mais tôt ou tard, tu te feras prendre et là, il faudra que tu payes. Et il n'y aura pas de pitié. Alors quoi? Tu en veux à ton père d'avoir divorcé d'avec ta mère? J'en ai rien à cirer. Ouais, t'as raison. C'est atroce. Mais c'est la vie, Conroy. Alors, il y a 22 billets qui manquent dans ce portefeuille. Je veux les récupérer. J'y tiens. Ce chien, comment s'appelle-t-il? C'est le chien de Bobby, non? Non, lui, c'est un chien errant. Dites, vous vous souvenez quand j'ai dit que vous ressembliez à un chien? Je voulais parler de vos cheveux. Je veux dire, c'est pas que vos cheveux ressemblaient aux poils des chiens, c'est que parfois, quand on leur coupe le poil, c'est un peu pareil, vous comprenez? Oui, je crois comprendre. Bobby? Que vouliez-vous dire par « je ne suis pas si stupide que vous le croyez » ? Que dois-je comprendre? Vous le savez très bien. Non, je ne comprends pas du tout. Je sais bien que mes tantes vous ont demandé de... De faire quoi? d'être gentil avec moi. Oh, mon Dieu. Je n'ai jamais discuté avec vos tantes, excepté pendant 2 secondes au pique-nique. Et ça, je vous le jure. Alors, qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous voulez? Mais je ne veux rien du tout. On a eu de bons moments sur le bateau. On a failli se faire dévorer par les alligators et vous êtes un gentil garçon. Et tout ce que je voulais, c'était aller au cinéma avec vous. Ça ne fait rien, Bobby. Si vous êtes heureux comme ça, faut pas essayer de changer. Je cherchais juste un ami. Où vas-tu, mon chéri? Je vais voir un film. Avec qui? Une amie. Et tes lunettes? Et tes lunettes, Bobby. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Dieu seul le sait. Qu'est-ce que je fais? Je les enlève ou je les garde? Regardez-moi ça. Vous êtes d'une élégance. C'est pour moi, ça? Oui, madame. Est-ce que je peux l'ouvrir? Oui, madame. C'est un clignotant avant droit. Oh. Non, c'est faux, c'est une blague. C'est pour rire. C'est pour rire. Ça, c'est très drôle. Le repas de l'alligator? C'est vous qui l'avez fait? Oui. Vous l'avez fabriqué vous-même? Oui. Eh bien, je l'adore. Merci. L'alligator nous a manqué. Oui. Je vais chercher mes affaires. Bobby, j'aime bien quand vous portez vos lunettes. C'est votre voiture? Oui, Je vous la réparerai. d'accord. Chers spectateurs, le grand film commencera dans 3 minutes. Oui, à la fraise. Mais tu prends le grand paquet. Non, non, non.
Je vous ai pris un Smoky Jack. Ah! Qu'est-ce que c'est? Je l'ignore. Tout le monde l'ignore. Quel âge avez-vous, Bobby? 43. Et vous? On n'est pas censé poser cette question à une femme. Pourquoi? Je peux vous poser une question plus personnelle? Où sont vos parents? Ils sont morts. Oh, comme c'est triste. Il y a longtemps? Quand j'étais jeune. Comment? Je sais pas très bien. Bon, je vais aller chercher un peu de ketchup. Vous avez du ketchup ici? Non, de la moutarde. Je vais aller chercher de la moutarde. Le grand film commencera dans 1 minute. Faites-moi une bonne coupe. Nous sommes en sortie éducative. Nous serons de retour à 15h. Nancy. C'est bien toi, Bobby. Sortie éducative, vous plaisantez, vous étiez au lac en train de nager sans autorisation de sortie, sans la moindre assurance. Est-ce que vous réalisez les conséquences si l'un de ces enfants avait eu un accident? Oui, monsieur, je suis vraiment désolée. Et compte tenu du rang qui est occupé par notre école dans la région, je souhaiterais que vous utilisiez vos heures de classe de façon un peu plus professionnelle. Oui, monsieur, vous avez raison, vous avez parfaitement raison. Mais il faut dire qu'il faisait une telle chaleur. Mademoiselle Sorogood, Qu'est-ce qu'il y a encore? je peux vous dire un mot? Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez un problème, shérif? Je ne sais pas si ce que vous avez fait était la chose à faire. Et je ne veux pas vous gêner en vous posant des questions, mais j'ai l'impression que vous avez menti pour que mon fils ne soit pas expulsé de l'école. Eh bien... Je ne sais pas comment vous faites, mais vous avez une profonde influence sur ce gamin. Vous le transformez. Et je voulais vous en remercier. Vous êtes une grande institutrice. Cake was in her mouth, a tear was in her eye. Says, I am coming from the south. Susanna, don't you cry. Oh, Susanna, oh, don't you cry for me. 'Cause I come from Alabama with a banjo on my knee. On devrait chanter dans les cafés? Allons-y. Non, non. Hein? Je disais ça comme ça. Ah. Alors, c'est là que vous habitez? Oui, madame. Ça a l'air joli. N'auriez pas une aspirine? J'ai très mal à la tête. Non, madame. Eh bien, peut-être qu'un peu de thé me soulagerait. Vous avez du thé? Non, madame. Eh bien, je vous dis bonne nuit dans ce cas. Bonne nuit. Attendez. J'ai de la bière brune.
Bobby, Hein? je voudrais fumer une cigarette. T'as déjà rêvé que tu volais? Non. Moi, si. J'ouvre grand mes bras, je tombe en avant, et juste avant de toucher le sol, je m'envole. Et je reste en l'air, aussi longtemps que je peux y croire. Croire à quoi? Que je peux voler. Je n'avais jamais fait ça avant. Tu n'avais... Oui, je veux dire ce qu'on vient de faire. Est-ce que ça allait? Oui, ça allait tout à fait. Tu veux le refaire? Parce qu'il a pris tout l'argent de leur retraite et l'a donné à la mafia. Et croyez-moi, je ne vous souhaite pas d'avoir affaire à eux. Et lorsqu'il est devenu président, Nixon lui a passé un sacré savon. Et Jimmy Hoffa s'est volatilisé. Et mademoiselle Thorogood, on vous demande au téléphone et il paraît que c'est urgent. J'arrive. Eh bien, vous n'avez qu'à lire, faire une pause, vous occuper, quoi. Mais ça va très bien, oncle Harry. Et toi, comment tu vas? Charlie vient de m'appeler. Le type est mort la nuit dernière. Oh non. Comme c'est triste d'entendre ça. Difficile de te dire combien de temps il te reste. À mon avis, une semaine. Eh bien, je suis vraiment très triste de cette nouvelle. Quoi, tu ne l'as pas encore alpagué? Pas encore. Il sera sûrement très surpris. Alors, bonne chance. Oui, ça va être nécessaire. Merci, oncle Harry. Un décès dans la famille? Oui. Le mien. C'est un Stearman, avion d'entraînement de la marine. Qu'est-ce qu'il y a? Bobby, je m'en vais. Il faut que je reparte pour Savannah. Pourquoi? Parce que il y a un emploi qui m'intéresse. Et ici aussi, tu as un emploi. Mais c'est un meilleur emploi, c'est... Quoi? Dis-moi ce qui se passe. Si je suis venue jusqu'ici, c'est surtout pour échapper à quelqu'un, Bobby. À vrai dire, quelqu'un qui a abusé de moi et j'ai dû m'enfuir. Et je viens de découvrir que je suis enceinte. Je suis navrée. Je veux pas que tu t'en ailles. Je me sens sale. Et puis, j'ai honte. J'ai une idée. Je suis pas doué pour ce genre de choses. Et ces mots-là. Mais on pourrait se marier tous les deux. Oh non, Bobby. Personne n'en saura jamais rien, ça peut marcher. Tu n'as pas à faire ça. Tu ne comprends pas. Non, Bobby. Écoute ce que je te dis. Je te dis que je veux te... Je veux qu'on se marie. Je te demande de m'épouser, Nancy. Oh, Seigneur. Je ne sais pas ce que tu as vu en moi, mais tu es la meilleure chose qui me soit arrivée de ma vie entière. Je peux pas faire ça. Si. Épouse-moi. Épouse-moi, ce bébé sera notre bébé. Je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. Dis oui. Deviens ma femme. Dis oui. Dis oui.
Oui. Eh bien, je suis extrêmement surprise. À quel moment vous est venue cette idée? Je pose la question. Nous sommes enchantés de cet événement. Je vais essayer de réserver l'église pour dimanche. Quoi? Non. Dans l'après-midi. Oh, que Dieu nous vienne en aide. Pourquoi si vite que ça? Nous voulons une cérémonie très simple. Mais là, c'est un petit peu trop simple. Oui, pour nous. On préférerait que ce soit au mois de juin. Oui, un joli mariage en juin. Ce serait bien, ça. Ce serait bien, oui. Pourquoi la semaine prochaine, Bobby? Pourquoi? Parce que Parce que c'est pas une réponse. Parce que c'est ce que nous voulons. Le mariage, c'est comme un lac d'eau froide, mon grand. Il n'est pas question de plonger dedans. Tu y entres par petites étapes. C'est pour ça que toute la période des fiançailles compte tellement. Est-ce que tu comprends ce qu'on veut te dire, Bobby? Oui. Alors pourquoi expédier ça si vite comme si vous n'aviez pas le temps d'y réfléchir, hein? Pourquoi? Réponds-moi, Bobby. Parce que c'est urgent. Quoi? Nancy va avoir un bébé. Oh mon Dieu, pitié! Le bébé de qui? Notre bébé. Bobby, c'est pas possible. Ces choses-là prennent du temps, n'est-ce pas? Qu'est-ce que sa famille pense de ça? Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu sais sur cette fille, hein? Est-ce qu'elle est vraiment enceinte? Est-ce que tu en mettrais ta main au feu? Combien de retard avez-vous? 3 semaines. C'est inutile d'envoyer ça au labo. Billy Ray m'a fait un grand sourire. Ça y est, je suis prise. Oh, chérie, lâche-moi un peu. Va t'asseoir avec ton frère. Viens avec moi maintenant, Donna. D'accord. Vous ne bougez pas, vous deux. Aussi facile que ça. On dit aimez vos proches et détestez vos ennemis. Mais moi je vous dis aujourd'hui, aimez vos ennemis, bénissez-les, soyez bons avec ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui, en dépit de tout, vous ont persécuté. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Parce que si vous portez un jugement sur autrui, vous serez jugé à votre tour. Et quoi que vous fassiez... Rien n'est clair dans cette histoire. Ça n'a pas le moindre sens. Oui, c'est juste. Je comprends mais... que j'aime Bobby comme s'il était mon propre fils. Je le sais. Mais dis-moi au nom du ciel ce que cette fille attend de ce pauvre garçon. Mais peut-être qu'elle l'aime après Oh, tout. je t'en prie. Il n'est même pas le père de l'enfant. Mais bien entendu, on le sait. Mais quelle importance du moment qu'il est heureux avec elle et qu'il est amoureux. Moi, je ne l'ai jamais vu, si. Et je ne l'ai jamais vu parler. Oui, mais alors pourquoi il a... dit, il s'agit de sa vie. C'est lui qui choisit. D'ailleurs, après cette espèce de minable mari que tu nous as ramené à la maison, Je ne savais pas tu que es mon mal mari ne placé deviendrait pour- jamais adulte. Il n'y a pas de quoi l'insulter. Il tu était sais. tellement ivre qu'il en oubliait son nom. Oh, l'affaire. Mais au moins, mon mari, lui, il a eu la décence de mourir jeune. Bobby, t'as une lettre commandée. Faut que tu signes. Certificat de décès. Bobby? Qu'est-ce qui se passe, chérie? Oh, rien, j'avais mal à l'estomac. Tu veux que je te prépare quelque chose? Non, non, merci, inutile. Tu en es sûr? Absolument. On a fait toutes nos études ensemble. On est comme des sœurs. Seulement, elle était très brillante. Elle était rédactrice du journal de l'école. Papa a une belle moustache. Et il a des cheveux grisonnants et bouclés. Oui, c'est lui. Ah, papa. Salut, ma belle. Oui, Debbie. Elle essaie de se rendre présentable. Oh, mon Dieu. Tu es magnifique. Attention, j'ai eu un petit ennui. Pas de Debbie. Plus tard. Alors, ça va? Oui, très bien. Alors, voici sûrement... Voici Robert Sommerdinger. Bobby, voici mon père, Harry Sorogood. Ravi de vous rencontrer, monsieur. Debbie!
Tu sais qu'elle est venue jusqu'ici pour te voir, que tu es impatiente. Alors, Bobby, parlez-moi un peu de vous. Nancy! Debbie! Les cheveux ont changé de couleur. Salut! Et cette robe! Vous savez, Bobby, vous êtes un homme heureux. Tu étais rédactrice du journal de l'école. Aucune inquiétude. Ah, vous êtes sûrement Robert Sommerdinger. Oh, toi, tu es vénarde. J'ai une énorme valise. Je crois que vous allez pouvoir la soulever. Qu'est-ce qui s'est passé avec Debbie? Fraude postale, elle en a pour 2 ans. Celle-là fera l'affaire. Tiens, goûte ça. Non, je veux pas. Mais goûte au moins. Oh, elle m'a frappé sur le nez. J'ai une grosse bosse ici, regardez. Non, plus haut, chérie. Et alors, Plus quel haut. genre d'emploi occupez-vous, monsieur Sorgood? Il est à la retraite maintenant, mais il s'occupait de valeurs, de titres. Je me chargeais de placer de l'argent. Ah, très intéressant. Ah oui, c'est vrai. Je vais le dire Oui, maintenant. vas-y, allez, c'est tout à fait le moment. Oui. Voici un petit mot que j'ai écrit pour toi, Nancy. C'est un poème. Il n'a pas de titre. La vie suit son cours, les jours se ressemblent. Vous vivez et tout vous semble normal. Puis un jour, dans un sourire, Dieu vous envoie un cadeau, un miracle dont vous aviez entendu parler, mais que vous pensiez ne jamais connaître. Peu importe ce que la vie m'apportera, ce miracle-là, je l'aurai connu. Et je l'aimerai jusqu'à la fin de mes jours. Ma Nancy. Mais c'était magnifique. Oui, très réussi ce poème. Félicitations, Bobby. Bravo. Bonsoir. Il est très bien, ce restaurant. Quelle horreur. T'imagines te réveiller à côté de ça jusqu'à la fin de ta vie. Chérie, tu l'auras gagné, ton pognon. T'as eu des nouvelles de Charlie? Non, et toi? Non. Ce poème, alors là, j'ai rien compris du tout. C'est quoi ton prénom? Patricia. La ferme, Patricia. À part les poèmes, Icos, on dirait un petit nain qu'on met sur la cheminée. Ça y est, c'est fini, tu te calmes, d'accord? Ouh, faut pas toucher à ton fiancé, Nancy. Fiche-lui la paix, tu veux, elle est là pour travailler. C'est exact, je travaille ici. Et demain, à l'église, tu tâcheras d'avoir une tenue un peu plus correcte. Bonsoir, Harry. Mais bonsoir, excusez-moi. Ça, c'est pour les menottes. L'abruti! Mais qu'est-ce que t'as fait, quel imbécile! Il te reste 1 semaine, espèce de pétasse! Ils croient que tu t'es sauvé, ils sont tous après moi! Est-ce que tu m'entends? Oh, regarde ça! Tu m'écoutes? Je vais me marier demain! Avec qui tu vas te marier? Mais qu'est-ce que je vais faire avec ce cocard? Avec qui tu te maries? Et comment tu m'as retrouvé? Cette espèce de danseuse. Quelle espèce de danseuse? Patricia, ta demoiselle d'honneur. Oh, parfait. Bon, écoute, j'ai pas envie de morfler pour toi. Je veux te ramener à New York immédiatement, t'as compris? Mais oui, c'est ça. Alors tu vas me dire ce que t'as l'intention de faire. Il reste que 6 jours, tu m'entends? Je te dis que je vais me marier demain. Voilà toutes mes intentions. Je vaudrais 100 000 $ dans une semaine. Alors toi, tu vas disparaître. Va à Chicago, va n'importe où. Je te laisserai un message sur ton répondeur quand ce sera fini. Voilà, c'est ça qu'on va faire. Alors t'arrêtes ta violence et tu te barres. Et maintenant, file. Si tu cherches à m'entuber, Barbara, je te tuerai moi-même.
Hier soir, elle est rentrée dans une porte. Elle est nerveuse. Nerveuse, bien sûr, tu penses. Mes bien chers frères, nous sommes rassemblés ici sous le regard de Dieu et en présence de ses témoins pour unir cet homme et cette femme par les liens sacrés du mariage, qui est un honorable état institué par notre Seigneur. Et le Seigneur a dit, cet homme et cette femme devront vivre unis jusqu'à ce que la mort les sépare. Nous y voilà. Ils devront se respecter et s'honorer l'un l'autre. Et ce que Dieu a uni une fois pour toutes, aucun homme ne devra le briser. Tu veux bien descendre? Viens par ici. Et regarde. Waouh! Un jour, dans un sourire, Dieu vous envoie un cadeau. Toi aussi, tu es mon cadeau, Bobby. Et c'est mon cadeau de mariage pour toi, chérie. Vous êtes prêts? Où allons-nous? C'est toi qui choisis. Très, très loin. On monte. Tu voles, Bobby. Tes maracas. Non, je les ai. Ton Les voilà. Ton chapeau, attends. Il est un peu grand. Je le mettrai à ta taille. Salut. Regarde ce qu'on vous a ramené. Il y a une personne qui voudrait te voir, Bobby. Monsieur Sommerdinger, Mitchell Wilkins de Hanover Cross et Galline, avocat à Détroit. Ravi de vous rencontrer. Et moi, je suis sa femme, Nancy Sommerdinger. Je n'arrive pas encore à m'y faire. Enchanté, madame. Si vous voulez bien m'excuser, je vais me rafraîchir. Vous avez reçu les papiers que je vous ai envoyés, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Très bien. Y a-t-il un problème? Non, monsieur. Parce que je voudrais votre signature. Ça a sûrement été un choc pour vous et j'en suis navré. On n'a jamais su qui était ton vrai père, mon petit Bobby. Non, je t'assure, personne ne le savait. Je peux vous laisser ces documents et revenir demain si vous préférez. D'accord. Tu viens d'hériter d'énormément d'argent, mon petit. Merci, merci, Seigneur. Ma mère travaillait de temps en temps avec des escrocs, c'est comme ça qu'elle l'a rencontré. Et ta maman était toujours mariée? Annette Sommerdinger. Quoi qu'il en soit, je devais avoir 3 ou 4 ans. Ned Sommerdinger a découvert que je n'étais pas son vrai fils. Il a tué ma mère. Il l'a battue à mort avec une batte de baseball. Oh mon Dieu. Il est mort en prison en 1962. Je n'ai jamais revu cet homme. Je l'ai détesté pendant toute ma vie. C'est à cause de moi qu'il l'a tué. Non. Non. Tu ne dois pas penser ça. Ce n'était pas ta faute. Je t'en prie, crois-moi, Bobby. Toute cette horreur va toucher à sa fin maintenant. Ce petit être va avoir un excellent départ. Et peut-être que... on pourrait quitter Richmond. Déménager, partir très loin.
sais rien. Rien n'est moins sûr. Ah, ce n'est que ton opinion. Oh, réveille-toi un peu. C'est énorme comme le nez au milieu de la figure. Elle l'a épousé pour son argent. Moi, ça m'est égal. Et ce ne sont pas mes affaires. Aussi, ce sont nos affaires. Et je vais avoir un entretien avec lui. Faudra me tuer et me passer sur le corps. Ne me tente pas, Laïla. Salut, beauté. Oh, vous allez au diable. Bobby, je t'ai apporté ton déjeuner. Merci. Raconte-moi tout, chérie. Comment ça s'est déroulé? Tu sais à quoi j'ai pensé? Tu vas pouvoir t'acheter un avion rien que pour toi. Il y a des complications. Quel genre de complications? Des trucs légaux. Quel genre de trucs légaux? Ces autres enfants. Ces enfants de Chicago qui contestent le testament. Pourquoi? J'en sais rien. Ça va prendre du temps. J'en sais rien. Et en ce qui concerne la police d'assurance? De quoi tu veux parler? Tu n'as pas dit qu'il y avait une police d'assurance? Non. Ah, je croyais. Non. Alors, j'ai dû me tromper. Non. Il n'y a aucune police d'assurance. Harry, c'est moi. Écoute, j'ai d'énormes problèmes. J'ai peur que tout tombe à l'eau. Il faut que tu vérifies pour ce type à Chicago. Il paraît qu'il a d'autres enfants. Tu peux voir ça, s'il te plaît, et me rappeler à la maison? Merci, au revoir. Oh, mon Dieu Seigneur. C'est de la part de Nancy et de moi. Mais c'est Nancy qui a eu l'idée. Là, il y a une position spéciale pour préparer la pâte à pain. Quel bonheur. Je ne t'entendrai plus te plaindre que la pâte est ratée. Oh, tais-toi, hein. C'est vraiment... Oh, merci beaucoup à tous les deux. C'est gentil. Je vais aller faire un peu de café. Qui veut une tasse de café? Bobby vient me donner un coup de main. Heidi. Je veux juste un petit coup de main. Bien. Venez avec moi. Attrapez-moi cette petite boîte, vous voulez? Bobby, il fallait que j'aie un entretien avec toi à propos de Nancy. Je m'inquiète depuis un moment. Non. Non, quoi? Je ne veux pas qu'on parle d'elle. Mais Bobby... Non. Non. Je voudrais vous donner ça. C'était la bague de sa pauvre mère. Et avant cela, elle appartenait à sa grand-mère. Ah, Laïla. Non, chut. Vous avez fait beaucoup pour Bobby. Il n'a guère eu droit au bonheur dans sa vie. Vous vous occuperez bien de lui, n'est-ce pas? Il n'a plus personne d'autre que vous. Je sais que vous êtes quelqu'un de bien. Oui, je le sais. Allô? C'est Harry. Tu peux parler? Oui. Alors? Fiche le camp, Barbara. Fiche le camp tout de suite. Pourquoi? Qu'est-ce qui est arrivé? TJ est mort. Ils l'ont salement amoché. TJ? Il faut que tu fiches le camp tout de suite. Tu vas aller jusqu'à Mexico et là tu m'appelles. D'accord. Je connais du monde là-bas. On s'occupera plus tard des problèmes d'argent. Entendu. Ah, et au sujet de ton mari. Hey, pardonne-moi l'expression. Il est plus malin qu'il en a l'air. Il n'y a pas d'autre enfant. Et personne n'a contesté le testament. Et d'après Charlie, la compagnie d'assurance lui a versé la totalité de la police et il a tout le pognon. Je crois qu'il t'a eu. Bobby, ici Edgar Wallace. Je suis à l'école et nous nous inquiétons pour Nancy. On ne l'a pas encore vue aujourd'hui. On a appelé à la maison. Savez-vous ce qui se passe? Non, je l'ignore. Je vais voir à la maison. Et rappelez-moi, voulez-vous? Oui, entendu, monsieur.
Bobby, je regrette, Nancy. Non, il faut d'abord que je prévienne Bobby. Bobby. Bobby, tu es tout seul? Bobby, attends. Il faut que je te parle. Bobby, attends, c'est important. Dégage. Salut. Bonjour. Votre test était bien positif? Quoi? À la clinique, le test de grossesse. Ah, oui. Oui, le mien aussi. Félicitations. Bobby, ne m'en veux pas, mais on va avoir de gros ennuis. Bobby? Bobby. Regarde-moi. Mon nom, c'est Barbara Beaton. Je ne viens pas de Savannah, je viens de Détroit. Une affaire sur laquelle je comptais à foirer. Je dois à une bande de truands plus de 125 000 $. Et c'est pour ça que j'ai dû t'épouser. J'en suis sincèrement désolée. Mais écoute-moi bien, Bobby. Ils vont vouloir me supprimer. Et j'ai peur qu'ils s'en prennent à toi aussi. Donc, il faut que tu t'en ailles d'ici. Il faut que tu te caches pour quelque temps. C'est très sérieux. Je te raconte pas d'histoire, je t'assure. Je regrette de t'avoir embarqué dans cette affaire dès le départ. Sache que t'es vraiment quelqu'un de bien. Ça, je voulais te le dire. $125 000 à l'ordre de Barbara Beaton. Pourquoi tu fais ça? Tu es ma femme. Tu pourras le toucher demain. Merci, Bobby. Merci. Tu as un endroit où te cacher. Tu ne peux pas rester dans le garage ou chez toi tant que je ne t'ai pas dit que tu risquais plus rien, d'accord? Et lorsque je serai partie, tu diras à la police ce qui s'est passé et alors tout le mariage sera annulé. Leïla me l'avait donné. Je regrette, Bobby. Arrête de pleurer, idiote. Regardez, j'ai l'argent, regardez. D'accord. Très bien, vous pourrez le toucher demain. Oh, ça ne va pas coller. Oh, mais les banques sont fermées à cette heure-ci.
Dieu! J'aime pas ça. Moi, je veux pas avoir d'embrouille. Ouais, mais c'est un peu tard, vieux. Tournez, tournez ici. Descendez de ce bateau! Tu comptes te servir de ça, mon grand? Posez vos armes. Il est marrant. Ah! Elle m'a eu, la carte! Allez, foutons-t'en d'ici! T'aurais mieux fait de tirer, mon vieux. Nancy! Nancy! Oui, on peut pas l'enlever. Non, vas-y doucement. Je sens que ça va être une longue nuit. Alors, ça avance? Oui, on continue les recherches. Il y a tellement de vases dans le fond. C'est pas facile de voir. De toute façon, on continue. Il n'est pas question de s'arrêter. On continue. Oui, allô? C'est Harry? Oui, comment allez-vous, cher Bobby? Je ne sais pas trop qui vous êtes, mais j'ai pensé que vous voudriez savoir que Barbara est morte. Qu'est-ce qui s'est passé? 2 hommes sont venus la chercher, et ils l'ont tuée. Merci de m'avoir appelé. Qui était-ce? Jimmy, mon pote de travail. Mais qu'est-ce qui se passe? Il a perdu la raison. Bobby? Mais qu'est-ce que tu fais? Je nettoie ma chambre. Quoi? Qu'est-ce que tu voulais me dire? Eh bien, mon chéri, je voulais seulement te dire... Oui, me dire quoi? Eh bien, dis-le à la fin. Dis-moi que j'ai eu tort de vivre comme je l'ai fait. Dis-moi comment je devrais vivre ma vie.
Je le savais avant de l'épouser, tant a dit. Je savais qui elle était et ce qu'elle attendait de moi. Et si je devais le refaire, je l'épouserais encore. Les gens n'ont pas l'air de réaliser qu'il y a du courant dans ces fichus marécages. Non seulement il y a du courant, mais il y a des alligators dans ces marécages. Tu te rappelles, Sally et son garçon? Qui? La fille de la pharmacie. Son petit garçon ne l'a jamais retrouvé non plus. Non, tu parles de l'époque où nous étions encore obligés de passer Bobby, là? par le... Le gamin de Sally avait des problèmes cardiaques. Il est mort d'une crise cardiaque, d'ailleurs. En tout cas, qui que ce soit, ils ne l'ont jamais retrouvé. Ah oui, ça c'est sûr. Dépêche-toi. Tout à fait exact. Je vous raconte la vérité. Oui, oui, c'est la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire? Allez savoir ce qui arrive. Bobby! T'as une minute, il faudrait que je te dise un mot. Tu connais ce gars? Non. Tu le connais pas? Non? La police de Détroit a trouvé son cadavre dans une chambre d'hôtel. Bobby, j'ai des nouvelles plutôt troublantes au sujet de ta femme. Bobby? Salut, papa. Tu devais pas faire tes devoirs à la maison, toi? Je les ai finis, mais Bobby devait venir me donner un coup de main. Pour faire quoi? Réparer ma bicyclette. Qu'est-ce que vous manigancez? Il serait peut-être temps que vous me teniez au courant, n'est-ce pas? Le corps de l'institutrice de Richmond a été retrouvé. Certaines personnes viennent au monde avec un don, une aptitude à inspirer, à motiver les gens, à apporter le bonheur par l'enseignement. Nancy Sommerdinger possédait ce don. Elle était novatrice, elle était exceptionnelle, c'était une pionnière. Tout le personnel de l'école de Mosley et tous les enfants la pleureront. On a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And I love that old cross where the dearest and best were. Vous savez, je suis de tout cœur avec vous. Qui aurait cru ça? Excusez-moi. Pardonnez-moi, Bobby, on devrait se rendre au crématorium, il est temps. Excusez-moi. Elle a eu une vie difficile. Sa mère s'enivrait à mort alors qu'elle était encore à la maternelle. Elle a été élevée dans des familles d'accueil. Bonjour, Harry. Joey? Vous connaissiez Nancy? Nancy? Oui. Oui, nous étions amis. J'étais dans la région, alors j'ai tenu à lui rendre un dernier hommage. Pourrais-je voir le corps? Attendez. Bobby.
Merci à vous d'être passé. Elle aurait été très honorée. J'ai du temps. Je voudrais rester jusqu'au bout. Je ne crois pas que ce soit permis. Moi, je sens qu'il n'y aura pas de problème. N'est-ce pas? Oh, non. Non, allez. Voilà, c'est terminé. Ça y est, tu t'en vas? Ce soir. Bonne chance, Bobby. Merci. Merci pour tout. Eh bien, voilà, je vais y aller. Ça, c'est pour la route. Téléphone-nous dès que tu arriveras. Hein. Tu la connais, elle s'inquiète. On t'aime tant, Bobby. Prends bien soin de toi. Oui, bien sûr. Merci. Tu pleures ou quoi? Mais non, regarde, je ne pleure pas. Pourtant, je vois tes larmes. C'est mon allergie qui recommence. Oh oui. Et voilà qui est fait. Personne ne nous suit. Non. Je crois qu'on a réussi. Ça va, toi? Sous le siège, il y avait juste assez de place pour un chihuahua. Bobby, j'ai un truc à te dire. Oh, Seigneur. Quoi encore? Eh bien, je vais avoir un bébé. Ça, je le sais. Non, je veux dire que je vais vraiment avoir un bébé. Comment? Tu n'étais Pas encore, non? Mais maintenant? Oui. Et il est de toi. Bien. Bien. Tu tiens le volant?
Allez, ça va? Non, non, ne pose pas ça là, non. C'est une longue histoire, vieux.